que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 4 des Anneaux de Pouvoir disponibles sur Prime Video, veuillez bien quitter les lieux, s'il vous plaît. Je répète que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 4 des Anneaux de Pouvoir disponibles sur Prime Video, veuillez bien quitter les lieux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, que dire de cet épisode 4 des Anneaux de Pouvoir? Je me répète. Je ne sais pas trop. En vrai, si. Pour résumer, on se fait chier. Disons les termes. Non mais en vrai, ça. En fait, parce que si vous voulez, d'un côté, on se fait chier pendant cet épisode 4. D'un autre côté, je me dis, ah, ça y est, du coup, la série est en train de commencer, les enjeux sont posés et tout ça. Bref. Mais ça reste quand même de manière globale assez compliqué. Donc voilà, on commence avec un épisode toujours qui commence à Numénor. La princesse, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au final, on sait pas ce que c'est. C'est la régente, c'est la princesse, et on sait pas trop. Mais toujours est-il que voilà, elle a donc du coup une espèce de vision de la fin de Numénor. Bref, donc voilà, tout l'épisode tourne autour de plus ou moins de l'interprétation, on va dire, de cette vision-là, hein, au final, in fine. Parce que même si c'est pas le thème principal, mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que voilà, on commence avec cette vision, ensuite on nous présente des nouveaux personnages, hein, du style, Jean-Michel, l'antagoniste de la politique de Numénor, qui, on l'imagine, tel un... Ah merde, j'ai pas Gaius Baltar dans cette fameuse série de science-fiction dont je ne retrouve pas le nom, Battlestar Galactica, non, l'autre, là, celui de prison. Enfin bref, c'est un antagoniste politique qu'on imagine va tirer son épingle du jeu du fait que la princesse, elle aime bien les étrangers. On est presque sur une satire du... une satire de l'extrême droite. Voilà, la princesse, elle aime bien les étrangers, donc le peuple, il va lui en vouloir. Oh. Non, mais en vrai, c'est pas très intéressant. Enfin, en fait, à partir... Voilà, comme je vous dis, voilà. Donc oui, ce personnage, pour le moment, ne sert à rien. Et puis la mise en scène de son arrivée, avec l'autre délégué syndical, ils vont nous prendre notre taf. Oh là là là. C'est... Après c'est drôle, la mise en abîme, comme je vous dis, de la peur de l'étranger est drôle, mais sauf que pour le moment ça manque de matière, ça manque de substance, ça manque de goût, ça manque de... Voilà, j'ai l'impression de manger un putain de manger un menu dans un restaurant en Angleterre, quoi. C'est assez rude comme comparaison, je suis jamais allé en Angleterre, bref, je me fie juste à la réputation. Mais ouais, non, c'est pas très... Enfin voilà, et donc du coup, pareil, là, pendant cette scène, il y a Jean-Michel, je sais pas trop quoi, là, la meuf, là, qui discute avec un autre gars, ça parle de... je m'en rappelle même plus tellement c'est pas intéressant en vrai. J'imagine que du coup elle aura un rôle, est-ce que ce sera pas être la future conseillère de j'en sais rien, de la princesse à terme, parce que j'imagine que là tous les personnages qu'on nous présente vont devenir importants plus tard, mais je sais pas, tu sais, mais j'ai l'impression que mais j'ai pas envie de m'intéresser à ces personnages pour le moment, vraiment. Oh, il m'intéresse pas. C'est pareil, parce que même quand on y réfléchit, même le mec là qui est l'ami des elfes et tout ça, là, qui amène celle de Guérande là. Ah, je suis désolé, attendez, il faudrait que je prenne le cast. J'ai pas fait d'anti-sèche. Attendez. Celle de Guérande. Je suis désolé. Attendez, je vais me prendre le casque là quelque part là, comme ça, voilà. Galadriel. Voilà, non mais même le mec, truc,
Je veux dire, il est juste là parce qu'il faut bien un peu de soutien hein, du côté de Galadriel qui est seul contre toutes, seul contre tous à Numénor. Parce que bon, le gars avec qui avec qui elle est arrivée, qui est en mode oui, non mais parce que c'est ça dans l'épisode précédent, qui est dans le mode oui, il faudrait la jouer un peu plus finaux, de tout ça, et dans l'épisode qui est précédent, le mec il casse des bouches quoi. J'ai l'impression que, comme je dis, j'ai l'impression que ça avance, mais pour le moment c'est pas intéressant. Et puis ces gars là dans leur bateau là aussi là. Trucs là qui se font virer et qui en plus vont du coup se faire réintégrer parce que ça part à la guerre. Qu'est-ce qu'on a appris juste que le protagoniste des gars du bateau là il veut partir à l'ouest. Qu'est-ce que non mais parce que alors comprenez bien aussi, excusez-moi, peut-être que vous êtes un aficionados et que vous avez lu les livres de Tolkien et tout ça, sauf que moi j'ai pas vu tout ça, mais sauf que là pour moi c'est juste indigeste à regarder quoi. C'est pas intéressant. Donc oui, donc voilà, la team 2-3 là qui et du coup en fait j'en viens à me dire. C'est pour ça en fait, j'en viens à me dire, mais en fait, est-ce que ça servait vraiment de les introduire de cette manière-là? Est-ce qu'il n'aurait pas valu attendre que Numénor parte en guerre et qu'on ait des scènes sur les bateaux où, entre guillemets, on commence à introduire ces trois personnages? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, voilà, en tout cas, moi j'aurais pas fait des trucs de cette manière-là. Mais pour le moment, c'est pas très très intéressant. On a ensuite, putain, lui comment il s'appelle là? On a ensuite notre elfe black là. Arrondir là, Ismaël Kuzkorodova là, qui, alors bon, c'est peut-être le seul truc intéressant véritablement de l'épisode pour moi, honnêtement. On découvre du coup qu'il y a un elfe qui chapeaute entre guillemets les orques et tout ça. Je crois que c'est des orques, hein, c'est ça. Donc voilà, donc ça j'aime bien cette perspective là, mais putain on est en train de se raccrocher à des pas grand chose, à juste un dialogue dans la série quoi. Donc j'aime bien cette perspective là de voilà, parce que pour une fois, quand je vous disais pas sur la Shag Review, mais si sur la Shag Review où je vous disais oui mais c'est un peu chiant parce que c'est un peu par rapport à du Game of Thrones ou le spin-off là. C'est un peu tout le monde dit les gentils, tout le monde dit, enfin c'est un peu binaire quoi, soit les gens sont gentils, soit sont méchants. Apporter de la profondeur au peuple elfe entre guillemets par un gars qui au final les a trahis en disant oui mais c'est peut-être pas tout beau ce qui se passe du côté des elfes et tout ça, c'est intéressant, ça c'est cool. Voilà, ça c'est là où j'ai envie d'en savoir plus. Le problème c'est que est-ce qu'on va réellement en savoir plus? Est-ce que c'est pas juste un antagoniste qui va se faire buter et qui dans un râle de dernier de dernier je sais pas trop quoi là, dans un râle dans son dernier souffle de vie, il va lâcher une grosse bombe pour dire enfin voilà que pareil les elfes sont pas tout blancs. Bref. Donc voilà, mais pour une fois, parce que pour le moment aussi j'ai du mal avec le charisme des personnages aussi, hein, je vous avouerai. Alors je sais pas si c'est une histoire d'acteurs, s'ils sont mal mis en scène, s'ils sont mal dirigés, si c'est un ensemble de tout ça, si je suis aussi juste laillé par toute la sauce en général que nous offre cette série. Bref. En tout cas, voilà, très très curieux de voir cet antagoniste. L'antagoniste, est-ce que je vais le reconnaître? Parce que sans tout son grimage, là, c'est pas dit que je le retrouve. Bref. Non, je sais pas. Bref, et ensuite... Non, mais ça aussi, ça c'est insane. Et ensuite, tout ce qui se passe... Ah non, ce qui se passe chez les humains, bon, bref, ça aussi, c'est pas hyper intéressant. On a bien compris hein, que le gamin, avec son épée, va forcément devenir une engeance du futur Sauron ou du Sauron qui va arriver, enfin bref, ou du Sauron like, je sais pas trop, et que bon bah si entre guillemets
il devient pas entre guillemets ce nouveau soldat du mal, parce que en vrai ça me fait penser, enfin voilà, le TP me fait penser à, vous savez là ces créatures là qui à dos de créatures volantes là qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux là, les ouais, je suis un vrai béotien de cet univers. Donc ouais, bon voilà, en tout cas Théo là, j'imagine bien que ce gamin va devenir l'engeance du mal quoi, ou alors va entre guillemets de par sa curiosité envers cet artefact engendrer l'engeance du mal. Et ce que veut dire peut-être que c'est pas lui, mais peut-être que voilà, entre guillemets, il va passer cette épée entre guillemets contre sa volonté à quelqu'un d'autre qui lui va devenir l'espèce de soldat de la mort là. Vous voyez ce que non, est-ce que et sur les Nazgûl là, voilà, putain, ça y est, j'ai senti. Ceux qui se chevauchent les Nazgûl là, les eux là, hein, voilà. Bref. Ouais, bref, voilà. Donc bon, bah c'est pareil. Mais là, en fait, voilà, ce qui est rassurant dans cet épisode, c'est que bon, je crois avoir vu la dernière fois qu'il y aurait que 10 épisodes, c'est que bon, bah peut-être que ça y est, c'est bon, ça commence. Je veux dire, les orques sont au courant de où sont l'épée, ou du moins qu'elle est détenue par le gamin. Donc ça permet d'avancer. Ça, c'est cool. Vous voyez, on avance, c'est une évidence, on avance. Et on arrive ensuite, alors ça, c'est mon passage préféré, avec Elrond, voilà, Robert Aramayo. Qui joue Elrond chez les nains et qui littéralement squatte chez les nains quoi. Je veux dire, le mec il était là, il est venu il est venu pour demander une faveur aux nains là pour la construction de je sais plus trop quoi là et tout ça là, visiblement ça y est c'est bon. Et pourquoi tu restes là, qu'est-ce que tu fous là l'ami? Donc du coup, oui, genre, est-ce que c'était la révélation du fait que ce que les nains cachent, c'est du mithril? Putain, genre, on l'avait. Enfin, c'est pareil, ça. Moi, j'avais pas besoin de. C'est le premier truc quand j'ai vu la première fois ce truc-là, je me suis dit, ça, c'est du mithril, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'en étais sûr, j'en étais persuadé. Donc bon, maintenant, on a la confirmation que c'est du mithril, bref. Voilà, donc c'est pas hyper intéressant parce qu'on sait déjà tous très bien que voilà, ça va pas rester chez les nains, hein, cette histoire. Donc bon, voilà. Donc Elrond chez les nains. Elrond chez les nains. Après Martine fait son voyage en Amérique. Elrond chez les nains, quoi. Voilà. Elrond squatte chez les nains. Bref. Donc voilà, donc ouais, et puis non mais ouais, enfin bon, ben, parce qu'on a fait le tour, je regarde hein, parce que j'ai l'épisode juste à côté là pour pouvoir un peu revenir un peu sur les trucs là. Donc oui, on apprend aussi, oui ça y est, voilà, on apprend aussi que donc le roi est malade, il n'y a donc pas de complot derrière le truc, enfin bref, c'est pareil, genre quel est l'intérêt de ça en fait? Est-ce que ah non mais oui, bien sûr, ah non mais si, ça y est, bien sûr que ça va être le levier pour notre antagoniste politique de Numénor, pour certainement faire chier la princesse. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout semble convenu. Truc, voilà, tant qu'on est dans les épisodes spoil, et vu qu'on est dans un truc de spoil, et que j'en avais parlé avec mes viewers, il y avait un viewer qui me demandait, mais du coup, tu penses que c'est qui, là, la météorite, là? Est-ce que vraiment... J'aimerais que la série me surprenne sur ça. Mais moi, j'avais dit à mon viewer, je lui avais dit, écoute, genre, ça m'étonnerait que ça soit autre chose que Gandalf, en vrai. Et je lui disais, ouais, alors si c'est pas Gandalf, c'est, vous savez, son antagoniste Gandalf, là, du côté du mal, là, du coup, enfin, vous voyez, bref. Mais bon, il me disait, du coup, le viewer, il me disait, oui, mais du coup, ça expliquerait pourquoi aussi Gandalf a des, comment ça s'appelle, a des affinités avec les pieds velus, qui ne sont pas appelés comme ça dans... Bon, vous l'avez chez vous. Et que oui, et du coup, voilà, moi j'avais un peu... voilà, j'étais un peu... je me doutais que ça devait être ça, mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que quand il réfléchit par rapport au film,
Ça pourrait expliquer pourquoi cet homme passe aussi autant de temps, a l'air d'autant apprécier les... Est-ce que ça va en venir? Non, les pieds velus, on va rester sur les pieds velus. Donc voilà. Donc voilà, que dire de plus? Galadriel qui enfin arrive à entre guillemets, du coup, enfin non, par défaut arrive à... Ah oui, donc ça oui, mais putain, mais voilà, donc à un moment on voit le Palantir, bien sûr, le Palantir, donc bon, bref, voilà, pas plus, hein, mais... Non mais c'est pareil parce que même Galadriel devient décevante, même Galadriel, bon en mode le truc elle est là pour casser des culs, enfin t'as l'impression que voilà à partir du moment où elle sort pas son épée ou truc ou voilà elle est incapable dans une simple, enfin la diplomatie c'est pas fait pour elle quoi, hein. Il faut qu'il y ait un signe du style, voilà, les cerisiers en fleurs, là, je sais pas trop quoi, truc pour que la princesse se dise, ah non, mais en fait, attendez, on est peut-être en train de faire une merde. On est peut-être en train de faire la merde. Non, mais oui, mais après, non, ça va. C'est juste que, comme je vous dis, comme je suis pas hyper intéressé par ces épisodes, du coup, je suis mauvais en. Oui, non, mais parce que du coup, elle se dit que oui, en effet, c'est à cause de cette vision, c'est à cause du fait qu'il y ait une elfe. Mais en fait, le truc, c'est que pour comment les ça serait intéressant qu'on nous en donne plus, parce que mais comment, genre, alors que visiblement les Numénor, ils étaient en bon lien avec les elfes, pourquoi d'un coup ces étrangers qui nous volent leur travail, comment on est arrivé là, quoi? Comment on est arrivé là? Parce que y a pas d'immigration chez eux, donc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Voilà, non mais oui, non mais ouais, non, ouais, non, après... Et voilà, et au final, ouais, non, après, ce qui est cool aussi, c'est... et pour une fois, franchement, j'ai l'impression que, voilà, premier personnage bien présenté et bien amené, alors qu'on est en train de laguer, hein, c'est le roi des nains, en fait, en vrai. Le roi des nains, voilà, qui nous était présenté sous le prisme de son fils comme ce gars trop chiant et tout ça. Et en fait, parole de sagesse sur parole de sagesse, enfin, le mec il a l'air trop bien en fait. Genre, oui, il veut pas exploiter le mithril, mais il a l'air, vous voyez ce que je veux dire? Il a l'air plutôt, il a pas l'air très très fou dans sa... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a pas l'air, ça a l'air d'être un gars assez sage, donc il a certainement des raisons pour ça, et donc il faudra découvrir lesquelles, mais enfin là, moi j'ai vraiment envie de lui faire confiance à ce roi. Je vois pas trop pourquoi... Maintenant qu'on l'a rencontré, je vois pas trop pourquoi ces décisions nous amèneraient les nains à partir en couille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et voilà, et bon, on va clôturer ce truc, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Les gens se portent volontaires pour partir donc en guerre. Ça y est, Numénor part en guerre. Les orques sont déjà en guerre, hein, mais les autres le savent pas. Donc Numénor va permettre avec l'elfe, avec Galadriel, d'alerter tous les autres peuples. Voilà, donc la série se lance. Maintenant, j'espère que... Le problème étant que, j'allais vous dire, j'espère que ça va s'améliorer. Mais le problème étant que... Si, j'allais dire, le problème c'est étant que il y a tellement de personnages peu intéressants pour le moment que est-ce que ça risque pas de s'améliorer avec le temps? Enfin si, peut-être avec l'adversité. Peut-être que ces personnes-là vont devenir intéressantes. Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère. Donc du coup, j'imagine que parce que bah, du coup, on n'a pas vu Gandalf-like. Truc qu'on va retourner du côté des pieds velus, hein, et il nous reste entre guillemets cette partie de l'histoire à accrocher. Donc j'ai bien peur que l'épisode prochain
n'avance pas énormément, mais il va falloir. Alors bon, comme je vous dis, j'aime bien les séries qui prennent leur temps, sauf que là, je suis pas pris dans l'ambiance. J'ai l'impression j'ai l'impression que les choses arrivent pas de manière très très fine et donc bref. Donc j'espère que la fin de saison, en fait, ce qui serait terrible au vu au vu de comment ça se passe pour le moment, c'est que la guerre commence véritablement à la fin de la saison. En mode, on se retrouve à la saison 2 et ça serait très très chiant. Et là, du coup, ils auraient pas le choix que d'envoyer du très très lourd à la saison 2 parce que bon, bah après, c'est comme si on croulait sous les trucs à regarder. Mais bon, j'avoue que pour le moment là, ça donne pas très très envie. J'ai cru voir sur certaines miniatures que bon, sur certaines miniatures YouTube de gens qui critiquent aussi comme moi ce genre de trucs que bon, que je suis pas le seul à partager cet avis, donc désolé de ne pas être très original sur ça, mais bon voilà, je vous dis ce que je ressens, comment je reçois la série et tout ça, et pour le moment, ben, c'est pas exceptionnel. Voilà. Donc bougez-vous, hein, parce que ce serait dommage Parce que oui, les effets spéciaux sont bien, quoi, oui. Ce serait dommage que, voilà, un des plus gros budgets de série, je sais plus combien de millions d'euros ils ont mis là, sur ça, là. Un flop à la fin, quoi. Surtout, surtout avec le riche lore des Seigneurs des Anneaux, quoi, de l'œuvre de Tolkien, quoi. Bref. Très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles Schlag Review. Voilà, sur. Enfin, non, putain, c'est un spoiler, un épisode de Spoiler Zone, quoi. Pour une nouvelle Spoiler Zone la semaine prochaine, sur les Anneaux de Pouvoir, quoi. Mais on fait aussi des Spoiler Zone aussi sur House of the Dragon, bref. Voilà, c'est nos 2 rendez-vous hebdomadaires. On se retrouve très bientôt. Ciao. See you next time. Ah oui.